Conflit parcellaire dans le Haut-Katanga. À qui appartient réellement la concession située en face du grand hôtel Caravia dans la ville de Lubumbashi? Face à face spécial ce jeudi 25 avril après le journal de 19h avec maître Ladis Kadima Mukubwa, l'un des avocats de la succession Mobutu qui vient en réaction du camp Rahim Drolia. Rediffusion vendredi 26 avril après le journal de minuit et après le journal de 7h. Retour sur ce conflit parcellaire dans la province du Haut-Katanga avec toujours la même question. À qui appartient la concession située en face du grand hôtel Caravia? Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Maître Ladis Kadima Mukubwa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes l'un des avocats de la succession Mobutu. Vous venez exercer votre droit de réponse après que Top Congo ait reçu ici, dans nos studios, le 12 avril dernier, maître Richard Pinda, avocat de monsieur Rahim Drolia, qui se dispute cette concession avec votre client. On va dire les choses comme ça. Alors, maître Richard Pinda a affirmé des choses que vous venez démentir ici. Dites-nous tout d'abord, comment la succession Mobutu a acquis cette concession? Merci monsieur le journaliste de la question posée. Bien avant de pouvoir rencontrer cette question, j'aimerais bien les signaler, les souligner. Tel que vous l'avez dit, il était de notre droit de bien vouloir passer sur votre média pour exercer notre droit de réponse par rapport à tout ce qui a été dit, contrairement à la vérité. Et le comble est que le tout a été soutenu, soi-disant au nom d'un état de droit que l'on réclame, mais la réalité et la vérité étant tout autre. Pour pouvoir revenir à la question, je pense qu'il est extrêmement important de dire que la succession située à Lubumbashi, en face... La concession. La concession, oui. La concession située à Lubumbashi, en face du grand hôtel Caravia, est une propriété exclusive de la famille de la succession du feu président maréchal Mobutu Sese Seko Kukumendu Azabanga. Pour la petite histoire, cette concession, comme tout citoyen sujet de droit, elle est couverte d'abord par un arrêté départemental de 1989. J'espère que vous avez ramené la documentation. Oui, parce je pense que qu'il est là. Ouais. L'arrêté numéro 0. Je peux l'avoir, s'il vous plaît? Entre-temps, continuez à... Arrêté départemental qui crée la dite parcelle et l'attribue directement au feu président Mobutu Sese Seko et après son décès. C'est comme ça qu'aujourd'hui, sa succession vient réclamer le droit qu'ils héritent directement de leur père, et contrairement à ce qui est allégué par l'avocat qui a été par vous reçu. L'arrêté que vous évoquez date du 13 mars 1989. Oui. Et il a été signé, et c'est là le problème, pour le compte du commissaire d'État, par M. Mbouyi Wakapinga, qui est secrétaire général à l'époque du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Maître Richard Pinda, que nous avons reçu ici, a contesté ce document parce que selon la loi dont il a lu le passage ici, la personne qui a signé cet arrêté n'avait pas qualité. Heureusement pour nous, malheureusement pour eux, les contestations, certes, elles peuvent toujours être faites, elles peuvent toujours être soulevées. Ici, nous sommes dans un débat de droit. Je pense qu'en tant que partie au procès, normalement, l'on se doit respect aux différentes décisions qui ont été rendues par les différentes instances judiciaires par rapport à cette concession. Par rapport aux problèmes soulevés par mon estimé confrère, pour qui est-ce que j'ai beaucoup de respect,
Ben, il ne suffit pas de venir par ces médias commencer à alléguer des faits et contester un acte administratif. Je pense que pour tout bon juriste, l'on connaît comment est-ce que l'on peut procéder pour pouvoir exercer son droit si l'on estime que celui-là a été violé. Qu'est-ce que vous lui répondez concrètement? Il dit que cet arrêté qui attribue la concession à la succession Mobutu a été signé par une personne qui n'a pas qualité. Qu'est-ce que vous lui répondez exactement? Monsieur le journaliste, vous allez bien voir comme moi que l'arrêté a été signé par le ministre, bien qu'étant empêché. Je pense que c'est ce que nous voyons ici, sur le plan de droit, peut s'expliquer. Pour le commissaire d'État, oui. Wambui Wakapinga, secrétaire général, ce n'est pas le ministre de l'époque. En fait, le secrétaire général du ministère. Au moins, lorsqu'il dit pour le commissaire de l'État empêché. Il a contesté cette qualité. Non, il ne peut jamais le contester. Il a contesté cette qualité. Il est parti, il ne peut jamais contester. Mais sur les journalistes... Vous, sur le plan du droit, qu'est-ce que vous lui répondez? Sur le plan du droit, je lui rappelle, en fait, quelques notions de droit. Je pense que la compétence et d'attribution, telle qu'il l'avait aussi dit, il revenait au ministre lui-même de pouvoir signer, mais il peut arriver dans certaines circonstances que le ministre soit empêché, tel que cela est renseigné, qu'une personne désignée puisse apposer sa signature sur l'acte. Et je pense que pour ceux-là qui ont la maîtrise de quelques notions du droit administratif, c'est là qu'on évoque la notion de délégation des signatures et la notion de délégation de compétences ou encore d'attribution. C'est le seul document dont dispose la succession Mobutu pour justifier le fait que cette concession lui appartient? Pas du tout. C'est pas les seuls documents. Je pense qu'avant ces documents, même contrairement à ce qui a été dit par mon estimé confrère, nous avons également autant d'autres documents. Je peux les avoir, oui. Dossier. Lesquels? Par exemple, vous allez voir les croquis tels qu'établis déjà bien avant, en 1989, qui reprend les croquis et la situation même de cette concession. Revenons à votre préoccupation, monsieur le journaliste. Il n'y a eu aucune violation de la loi par le fait que le secrétaire général, désigné comme tel par le ministre ayant à cette époque-là les affaires foncières dans ses attributions, ainsi que celui-là puisse apposer sa signature sur un acte administratif pour permettre à ce que la compréhension soit complète. Je pense que dans ce pays, à un moment, je pense qu'on a connu un cas un peu presque similaire récemment, lorsque le Premier ministre Ilunkamba, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, s'était réservé un peu de contresigner l'ordonnance présidentielle. À un moment, il s'est retrouvé en mission de service à Lubumbashi. Je pense que quelqu'un d'autre qui faisait office, qui avait eu à bénéficier de la délégation des signatures, avait apposé sa signature sur l'ordonnance. On a bien compris que pour vous, M. Mbouyi Wakapinga, à partir du moment où il avait signé au nom du commissaire d'État de l'époque avec qualité, ce qu'a contesté le camp Raïm Drolia. Mais revenons sur cette concession, parce que selon les explications de votre confrère Richard Pinda, avocat de Richard Drolia, enfin Raïm Drolia, pardon, avec qui la concession Mobutu se dispute cette concession. Selon lui, cette concession était du domaine public de l'État. Il était désaffecté et donc c'est par compensation par rapport à son terrain qui lui était pris donc en 2013 dans l'espace de l'aéroport de la Loano aujourd'hui, que le gouvernement congolais, que l'État congolais, à partir du gouvernement provincial, lui a donc cédé
cette concession. Maître Richard Mpinda a ramené ici, sur cette même table, tous les documents qui font foi et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et du gouvernement provincial du Haut-Katanga et des ministres de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que toutes ces pièces-là qui ont été soulevées ici l'ont été également lors des différentes affaires dans lesquelles tous nous sommes opposés. C'est pour dire quoi? Ici n'est pas les lieux indiqués. Normalement, lorsque les instances judiciaires sont saisies sur une quelconque question de droit, et surtout qu'il y a déjà une décision qui a été prononcée quant à ce, de pouvoir revenir à Beauvau sur les questions ou encore sur les allégations qu'ils soutiennent. C'est vrai que cela a été évoqué lors du procès, je le comprends, mais bon, à partir du moment où l'affaire a été ramenée dans les médias, à la place publique, il faut qu'on entre dans le fond du dossier. Au-delà de tout ce qu'il... Oui, justement, répondez à ma question, s'il vous plaît. Il a démontré, élément à l'appui, que cette concession était du domaine public de l'État. Et donc, il lui a été remis en compensation par rapport à son terrain perdu en 2013 à l'aéroport de la Loano. Il en a apporté les documents que je viens d'évoquer de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouvernement, ainsi que des différents ministères. Que lui répondez-vous par rapport à ces éléments? Compassion ou pas compassion, c'est là n'est pas notre problème. Le plus grand problème est celui de retenir que dès lors qu'en 1989, cette concession-là, cet espace-là a été déjà tiré du domaine public de l'État et attaché ou encore attribué à la personne du feu président Mobutu Sese Seko, comment voudriez-vous que le même service, les services de l'habitat, puissent réattribuer encore le même fonds à quelqu'un d'autre, soi-disant sur base d'une quelconque compensation? Monsieur le journaliste, permettez à ce que je puisse ouvrir une petite parenthèse pour pouvoir éclairer un peu la lanterne du public, puisque vous venez de le dire, que du fait que cette question a été portée devant les médias, il nous revient aussi de droit de pouvoir apporter la lumière. Pour la petite information, cette concession, depuis 1989, avait déjà quitté les domaines publics ou encore privés de l'État et cette concession appartenait déjà à un tiers. L'État ne pouvait pas concéder ou encore réattribuer ces terrains-là à quelqu'un d'autre puisque cette concession n'appartenait plus à l'État. La faute à l'État, alors pas à M. Rahim Drolia, à qui l'État a la raison pour laquelle cette concession. La raison pour laquelle les conseils d'État, lorsqu'ayant constaté qu'il y avait déjà un arrêté départemental créant cette concession-là et l'ayant attribué à la famille du feu président Mobutu, c'est comme ça que le Conseil d'État a pris la décision d'annuler en fait les deuxièmes arrêtés détenus par monsieur Rahim. Maître Richard Mpinda parle de ce document, le seul pratiquement que vous détenez, ou en tout cas le plus important. Il en parle comme un faux, comme d'un faux donc, et qui ne pouvait pas faire foi. Et comment vous expliquez que tous les services de l'État aient confirmé, de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au ministère national de l'urbanisme et habitat, en passant par le gouvernement provincial du Haut-Katanga et le ministère des Affaires foncières, et confirmé que l'État avait officiellement cédé cette concession à M. Rahim Drolia? Monsieur le journaliste, merci de la question. Aujourd'hui, là, soutenir que tous les services de l'État soutiennent. Je vous les ai cités, hein. Tout cela, on comprend. Il m'a bandé un document de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouvernement provincial du Haut-Katanga, un document du ministre national de l'urbanisme et habitat, du ministre national
et un autre du ministre national des Affaires foncières. Tous disent la même chose. Tous vont dans le sens du client de Maître Richard Pinda. Monsieur le journaliste, j'étais en train de dire tantôt que autant des services étatiques peuvent bien prendre position contre les intérêts d'un particulier, contre les intérêts de la succession Mobutu. Mais cela ne change en rien. Cela n'entrave en rien le droit de propriété qu'a la succession Mobutu sur ces fonds. La raison pour laquelle vous évoquez autant de services étatiques, je pense que tous ces argumentaires ont été également développés par devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État s'est rendu à l'évidence que ces différentes autorités ont été induites en erreur pour votre gouvernement. Nous sommes juste après la chute du pouvoir de Marshal Mobutu en 1997. Après les changements de ces régimes-là, il s'est fait que la majorité des concessions, la majorité des biens de la famille Mobutu ont été soit perquisitionnés ou encore réquisitionnés. Ça dépend. La concession dont question en fait partie. Laissez-moi vous dire qu'il y a, après autant de dialogues, après autant de négociations qu'il y a eu entre le politique, je pense que c'était le pouvoir en place monsieur le président Laurent Désiré Kabila, s'était même résolu de pouvoir restituer tous ces biens-là à la famille Mobutu. Ça a été fait à travers l'office de biens mal acquis. Mais il n'y a pas de document, maître. Il y en a. On a tous ces documents. Donnez-moi le document parce que... Je vais vous les parvenir. On a tous ces documents-là. Au-delà de ça, le gouvernement de la République, sous Laurent Désiré Kabila, notamment cette parcelle-là, avait rendu cette concession à la succession Mobutu. Il y a des documents, Au-delà de ça, bien l'avoir. Déjà, lorsqu'on a eu à constater que, au-delà de tout ce qui a été posé comme acte, il y a eu des actes d'expoliation tendant à chercher à occuper la concession en question. C'est comme ça déjà, en 2019, la succession Mobutu va saisir le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe va diligenter une commission rogatoire à Lubumbashi. Celle-ci aura désigné un certain nombre d'experts de l'urbanisme et habitat pour descendre et effectuer des missions précises. C'est pour dire quoi? L'on va vous parler des services étatiques par rapport à M. Rahim Troller. À M. Rahim. Vous allez vous rendre compte que tous ces services entrent en jeu vers les années 2000-2022. Pendant que nous étions déjà par devant les cours et tribunaux, en 2019 déjà, l'on va se rendre compte que pour la concession ici à Lubumbashi, il y a des actes d'expoliation qui étaient en cours. Une équipe va descendre. L'équipe aura à faire son rapport. Lequel rapport est également dans les dossiers. Je pense que l'ordre des missions déjà est là. Des services de l'urbanisme et habitat. Les rapports, vous pouvez aussi voir le verso. Vous allez vous rendre compte que tous les services compétents étatiques étaient au courant déjà en 2019-2020. Oui, mais ça c'est... Il y avait... Oui, allez-y, terminez. Il y avait déjà des affaires, des instances en cours par rapport à cette concession-là. Bizarrement, au-delà du fait que nous avons été déjà par devant la justice, on n'a pas compris comment est-ce que M. Rahim aille obtenir ce titre normalement sur le plan de droit. Sur le plan de droit. Dès qu'une instance judiciaire est saisie par rapport à un différend, l'administration ne pose plus les actes. Bizarrement, on a été surpris. Pendant que nous étions par devant le cours des tribunaux, on s'est rendu compte, à la solde de l'action qui a été initiée et à la fin du mission des agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat, qu'il y avait un arrêté qui a été pris octroyant la même concession
à M. Rahim. Voilà, et donc... c'est comme ça, je vous dis, en 2020 déjà, c'est comme ça qu'on va saisir les conseils d'État en annulation de cet arrêté-là. Surpris du fait que le fondement de les différents titres qu'ils ont, les certificats d'enregistrement qu'ils brandissent un peu partout, surpris que le soubassement de ces différents certificats d'enregistrement est attaqué par devant les conseils de l'ordre, ils font diligence, ils obtiennent les certificats d'enregistrement. Nous nous posons la question, pendant que les juges ont été déjà saisis, comment est-ce que l'administration a-t-elle procédé pour leur attribuer ces différents certificats d'enregistrement? Au-delà de ça... Vous insinuez quoi? Qu'ils ont... S'il y a fraude, la fraude, elle est de l'autre côté, c'est ce que nous voulons dire. Au-delà de ça, permettez à ce que je puisse atterrir. Je vous en prie. Lorsque nous saisissons le Conseil d'État, puisque la procédure par devant le Conseil d'État elle est un peu longue, ils vont vite, contrairement à ce qu'ils ont allégué par devant vous. Je pense que leur assignation est ici. Ils vont nous assigner par devant les tribunaux de grande instance de Lubumbashi. Ce sont eux qui nous ont assignés en trouble de jouissance. Pendant qu'on n'avait jamais comparé, ils savent comment est-ce qu'ils ont obtenu cette décision-là. Ils obtiennent une décision dans laquelle est-ce qu'ils prétendent qu'on leur doit plus de 500 000 $ de dommages à intérêts. Mais ils vous disent ça. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas que cette décision de justice qu'ils ont obtenue frauduleusement a été frappée d'appel. Mais là, cette décision de justice qu'ils ont obtenue frauduleusement a été frappée d'appel. Ce sont vos termes que vous ne saurez peut-être pas justifier. Alors, donc, si je comprends bien, nous avons été les premiers à saisir la justice. Et pendant que ces affaires étaient pendantes, ils ont obtenu toutes les décisions qu'ils ont évoquées tous ici. les documents qu'ils ont obtenus. Et pourtant... Raison pour laquelle, au final, vous avez eu raison auprès du Conseil d'État. Décision du Conseil d'État que Maître Richard Pinda, au nom de Rahim Drolia, conteste bien évidemment. Donc, pour vous, il s'agit d'une affaire de spoliation de la part de Monsieur Rahim Drolia, que la concession appartient à la succession Mobutu. Mais qu'est-ce qui a été fait? C'est quand même curieux, depuis 1989, ce document faisant foi, que la succession Mobutu a acquis, ou le président Mobutu à l'époque a acquis cette concession. Qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser la concession? Parce que jusqu'à preuve du contraire, en dehors de ce document que l'autre camp conteste, vous n'avez pas de certificat d'enregistrement, vous n'avez aucun autre document qui atteste que la concession appartient réellement à la succession Mobutu et qui n'a pas été ou qui faisait pas partie du domaine de l'État. Monsieur le journaliste, du domaine public de l'État. Monsieur le journaliste, je reviens sur ce que vous venez de dire. En soi, l'arrêté départemental en lui-même constitue déjà une protection du droit de la succession. Au-delà de l'arrêté. Au-delà de l'arrêté. Je pense que si vous regardez le tout dernier feuillet de l'arrêté, normalement, lorsque l'administration prend l'arrêté, on envoie toujours les copies pour information à d'autres services pour disposition. À la présidence de la République, au secrétaire général. Il revient maintenant à la partie bénéficiaire de la décision de se présenter par devant, par exemple, les services des affaires foncières pour l'obtention du titre tel que l'a voulu les législateurs. C'est là ma question. Oui. J'en reviens. Qu'est-ce qui fait qu'on en reste qu'à l'arrêté alors qu'il y a des documents qui devaient appuyer cet arrêté conformément aux règles administratives en vigueur en République démocratique du Congo? Les documents n'allaient pas venir appuyer l'arrêté. Les documents confirmer l'appartenance de la concession au maréchal Mobutu à l'époque. En droit congolais jusque-là, il n'existe pas un délai que la loi donne à quelqu'un, en ce sens que si tu n'exerces pas ces démarches administratives pendant ce délai-là,
on aura à t'arracher ton droit. Et c'est pas aussi cela qui donne l'occasion à la partie adverse de pouvoir se faire fabriquer autant de documents, surtout dans un temps extrêmement suspect, sur base de la fraude, et chercher à pouvoir à tout prix alors, obtenir la concession du client. La preuve, elle est là. Il y a autant de preuves. Il s'agit, ils disent eux-mêmes qu'ils sont propriétaires de cette concession sur base d'une compensation. Avec l'État congolais. Je vous dis, oui, j'en reviens. Lorsque vous procédez par compensation avec quelqu'un et qu'il y a une troisième personne qui surgit pour dire qu'elle a de droits sur le même fonds, qu'est-ce que vous faites? Normalement, il faudrait retourner, faire appel à l'État congolais, faire l'intervention en garantie dans ces différentes affaires. Ils ne veulent pas le faire. Normalement, ils devraient s'attaquer à l'État. Je vous ai évoqué des documents du ministère de l'Urbanisme et Habitat, du ministère des Affaires foncières qui confirmaient que l'État avait cédé cette concession à M. Rahim Drolia. L'État ne pouvait pas céder le droit qu'il n'avait pas. Je pense vous avoir dit ça. L'État ne peut céder que ce qu'il avait comme droit. Donc la faute aujourd'hui, c'est l'État. Parce qu'il ne pouvait pas céder cette concession à un particulier alors qu'il n'était pas du domaine public de l'État. Ah oui. Ça, c'est votre argument qui a prévalu ou qui l'a emporté au Conseil d'État. Sur ces, je renchéris ce que vous êtes en train de dire. Toutes les prétentions présentées par la partie d'Olia ont été rencontrées, notamment tout ce que nous évoquons ici, dans l'arrêt du Conseil d'État. Il vous parle de la signature, il vous parle des documents. Je pense que là, je suis au 28e feuillet de la décision. La décision dit ceci. Par ailleurs, le secrétaire général qui a signé l'arrêté départemental, notre arrêté, l'a fait non pour lui-même, mais au nom et pour le compte du commissaire d'État chargé des travaux publics et urbanisme et habitat empêché. Laissez-moi lire, s'il vous plaît, parce que... Le tout derrière, dernier paragraphe. Par ailleurs, pendant que vous lisez, je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire. Étant donné que les différentes instances ont été déjà saisies par rapport à ces différends, est-ce que la partie Rahim peut nous expliquer comment est-ce qu'elle a eu à induire l'administration dans l'erreur pour pouvoir obtenir ces différents certificats d'enregistrement ayant pour soubassement l'arrêté annulé aujourd'hui par le Conseil d'État. Pour votre gouvernement, permettez à ce que je dise encore, à notre grande surprise, je pense que dans l'air dire, ils ont soutenu ceci. Ils ont soutenu qu'il y a autant de pièces, il y a autant de documents officiels qui ont été brandis, notamment les rapports des commissions. Monsieur Thierry Kambundi, vous serez peut-être surpris. Qu'est-ce qui explique que le Conseil d'État prononce sa décision le 26 février de l'année en cours? Au-delà du fait que le Conseil d'État a pris position, a tranché, les ministres de l'urbanisme et habitat se tapent encore les luxes, toujours dans l'intérêt des Rahim, de prendre un autre arrêté, créant ou encore instituant une commission qui devrait descendre encore à Lubumbashi pour mener des investigations. Et c'est ces rapports-là auxquels est-ce qu'ils font allusion. Ils vous disent que ces rapports-là ont été versés au dossier. Permettez à ce que je vous dise que j'ai été au four au moulin. Il est donc ce rapport est postérieur à la décision du Conseil d'État. Complètement. Et c'est ce qui est extrêmement aberrant. Et c'est ce qui, donc, cela donne l'impression qu'il y a effectivement fraude. Il y a autant de choses, il y a autant de manigances qui sont en cours juste pour chercher à s'approprier la concession appartenant à la succession Mobutu. Le plus grand problème, c'est lequel? Ils avaient cru, ils pensaient peut-être que pour la succession Mobutu, encore pour la famille Mobutu, c'était déjà une histoire effacée.
il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait déjà un titre, un acte de droit sur lequel Tesco, la famille ou encore la succession Mobutu pouvaient faire asseoir des actions. Et leur crainte actuellement, ils savent que l'arrêté qui a été pris par le ministre sur base desquels Tesco, on leur a établi les deux certificats d'enregistrement, du fait que cet arrêté a été annulé par le Conseil d'État, la conséquence logique, c'est laquelle? Les deux titres, ou encore les différents titres obtenus sur base de cet arrêté, vont s'écrouler en vertu du principe selon lequel l'accessoire suivra le sort du principal. Voilà donc ce qui est votre point de vue ou votre position par rapport à ce dossier, position qui a été confortée par l'arrêté sous mes yeux du Conseil d'État. Mais qu'est-ce qui explique? Nous avons mené notre petite enquête aussi en tant que média. Qu'est-ce qui explique une présence si importante des éléments de l'armée nationale autour de cette concession? Ah bon, là vous me l'apprenez? Je ne suis absolument... Nous avons pris des renseignements, nous avons envoyé des gens enquêter, en tout cas ah bon? À plusieurs reprises, ils ont remarqué la présence des éléments de l'armée nationale. C'est quoi? Si actuellement il y a la présence des éléments de l'armée, c'est peut-être la question à poser à la partie Drolia. Non, parce que la partie Drolia s'en plaint. Permettez à ce que je réponde. Allez-y. Puisqu'au-delà de l'existence et de l'exécution de cet arrêt de la Cour, du Conseil d'État plutôt, peut-être vous ne le savez pas, la partie Drolia s'est donné le luxe d'escalader le mur, de faire ériger quelques tentes. Ils se sont donné même ces luxes-là d'installer les éléments de la police. Je pense que c'est de ceux-là dont vous parlez. La partie Drolia se plaint du fait que des éléments de l'armée sont venus chasser les éléments de la police qui étaient là. Donc voilà. Je pense que la concession a été toujours un bien appartenant à la succession Mobutu. S'il y a des troubles faits, c'est la partie Drolia. C'est la partie Drolia. Au-delà de ça, je pense que nous sommes encore par devant le cours et tribunaux. Ils vous ont dit qu'ils sollicitaient l'implication du chef de l'État, mais ils ne vous disent pas que contre cet arrêt, ils ont introduit le recours. Parce qu'ils le contestent justement. Certainement, c'est leur droit. Nous respectons cela. Nous avons toujours été respectueux Mais qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange dans leur position? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que Maître Richard Pinda a dit? On va terminer par là. Ce qui me dérange, c'est le mensonge et la fraude. C'est tout ce qui me préoccupe. Il a fallu dire... Mensonge et fraude que vous devez prouver. Hein. Je l'ai dit. Vous êtes un homme de droit. Oui, je l'ai dit. Voilà. Ce qui nous dérange, c'est le mensonge. Ce qui dérange, c'est la fraude qui est orchestrée, en ce sens que pendant que les instances judiciaires sont saisies, au-delà de tout, ils parviennent toujours à obtenir des titres. Et nous voulons comprendre comment est-ce qu'ils font pour obtenir les différents titres, malgré le fait que la justice est saisie. Normalement, lorsque la justice est saisie, l'administration devrait se taire, attendre les décisions. Maître Richard Pinda a demandé à la justice de dire le bon droit et de ne pas favoriser l'un des camps parce qu'il estime que cette décision, cet arrêt du Conseil d'État, ne se base pas sur des vrais documents, n'a pas dit le bon droit. Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous pensons que ça, c'est un point de vue personnel du confrère. Je le concède. Qu'est-ce qu'il entend par le bon droit? Lorsque le tribunal de grande instance de Lubumbashi rend la décision nous condamnant, là c'est le bon droit. Lorsque le Conseil d'État réalise que l'arrêté du ministre a été pris, malgré l'existence d'un autre arrêté préalable, là maintenant ça devient le mauvais droit. Pour vous, la justice a dit le bon droit? La justice a dit le bon droit. Et je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Et nous devons encourager ce qui a été fait jusque-là. Pour une fois, peut-être, permettez à ça que je puisse ouvrir une petite parenthèse, les décisions administratives, les décisions de l'administration,
les actes administratifs bénéficient de ce qu'on appelle les privilèges du préalable ou encore le privilège de l'exécution. Lorsque l'administration prend une décision en violation du droit de la famille de la succession Mobutu, lorsque la justice est en mesure de pouvoir arrêter cela, c'est le bon droit. Ça, c'est le bon droit. Et aussi, lorsque le tribunal des grandes instances de Lubumbashi s'est prononcé en faveur de la partie Bolia, c'est le droit, on s'est incliné. Et nous savons, en tant que juristes, la voie à travers laquelle est-ce que nous devons contester cette décision-là. Et c'est ce qui a été fait.